Le président Joseph Kabila a échangé samedi 10 novembre au Palais de la Nation à Kinshasa avec une délégation du Conseil consultatif électoral de la Communauté de développement de l'État de l'Afrique australe SADC sur le niveau de préparation des élections prévues en RDC le 23 décembre 2018. Nous sommes venus nous rendre compte du niveau de préparation, de l'environnement et de l'acceptabilité de l'organisation des élections prévues le 23 décembre 2018. A déclaré John Billy Tandwa, chef de la délégation. Il affirme, au terme des échanges qu'il a eus avec différents acteurs impliqués dans le processus électoral, que tous ces acteurs sont prêts à aller aux élections. Il promet de revenir en décembre pour faire un massage politique aux Congolais afin que la République démocratique du Congo puisse avoir des élections crédibles et transparentes. Rapporte l'agence congolaise de presse. Cette délégation est arrivée le lundi 5 novembre à Kinshasa et a rencontré les responsables de la CENI. La délégation du Conseil consultatif électoral de la SADC en visite en RDC est composée de 13 personnes dont les ambassadeurs de la Tanzanie et de la Zambie en RDC. 2 membres du secrétariat exécutif de la SADC et 3 membres du bureau de liaison de la SADC/RDC. Élections en RDC, Joseph Kabila préside une réunion sur l'évaluation du processus électoral. Le président Joseph Kabila a présidé mercredi 31 octobre, à la Cité de l'Union africaine, une réunion d'évaluation du processus électoral en RDC. Certains ministres de l'exécutif central, le président de la Commission électorale nationale indépendante, la chef de la MONUSCO et certaines organisations impliquées dans l'organisation des élections prévues au 23 décembre ont pris part à cette réunion. Pour Madame Leila Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, cette réunion a été un échange très positif. Nous sommes des partenaires, nous travaillons et nous devons absolument nous concerter et échanger, a indiqué Madame Zerougui. Le président de la CENI qui assure que les élections auront lieu effectivement le 23 décembre. A noter que les défis qui restent à relever sont sécuritaires, politiques, financiers et logistiques. Le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur Henri Mova-Sakani a reconnu que les déficits sécuritaires ne sont pas totalement épuisés dans la mesure où il existe encore quelques menaces susceptibles de créer une instabilité dans une zone et empêcher que la population n'exprime sa volonté le 23 décembre prochain. Le président Joseph Kabila a présidé une réunion interinstitutionnelle consacrée à l'évaluation du processus électoral. Le chef de l'État a, avec les animateurs des institutions, fait l'état des lieux du processus électoral. Le président de la CENI et certains membres du gouvernement ont pris part à cette réunion. Le président de la République, Joseph Kabila, a présidé vendredi à la Cité de l'Union africaine, la réunion interinstitutionnelle élargie à la Commission électorale nationale indépendante CENI et à certains membres du gouvernement consacrée à l'évaluation du processus électoral en cours. Selon le compte-rendu lu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Henri Mova-Sakani, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a fait l'état des lieux du processus électoral qui porte notamment sur les activités calendaires, celles en cours et en instance de réalisation et les défis à relever. Avant de fixer les chefs des institutions sur la possibilité ou non de séance d'organisation des élections du 23 décembre 2018. S'agissant des activités calendaires à réaliser, le président de la CENI a édifié les chefs des institutions sur les progrès réalisés en ce qui concerne le cadre légal qu'il a qualifié de complet. Il s'agit de la loi électorale et ses mesures d'application portant répartition des sièges par circonscription électorale des élections législatives, provinciales, municipales et locales. La liste de 601 partis politiques, de 69 regroupements politiques ainsi que la publication de l'ordonnance portant création des cours d'appel dans les 26 provinces. La nomination des magistrats du siège et des parquets rattachés à ces juridictions ont été affectés. Quant au fichier électoral, le vice-premier ministre Henri Mova a souligné qu'il a été constitué, nettoyé et audité par l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Il comprend 40 024 897 électeurs dont les listes sont affichées pour consultation en vue d'éventuelles corrections.
6 500 318 électeurs ont été radiés à la suite du nettoyage du fichier électoral et 337 208 à la suite de l'audit, de telle sorte que 40 224 897 électeurs sont maintenus sur les listes électorales. Le président de la CENI a fait savoir aux membres des institutions que les statistiques, après contentieux renseignent ce qui suit, 21 candidats à l'élection présidentielle. 15 355 aux élections législatives et 19 640 candidats aux élections provinciales. Concernant le financement du processus électoral, les chefs des institutions ont salué les efforts du gouvernement en matière du financement de ce processus dont le taux d'exécution du décaissement du financement électoral est de 70%. Avant de dégager un consensus sur le processus calendaire et le plan de sécurisation des élections. Congolais expulsés d'Angola, Joseph Kabila et son gouvernement très en colère. La République démocratique du Congo a fait part mardi de toute son indignation et ses vives protestations à l'Angola qui a expulsé 200 000 Congolais. Dont 30 000 brutalement et avec des pertes en vies humaines selon Kinshasa. Le gouvernement condamne les violations des droits humains et les pertes en vies humaines provoquées lors de ces expulsions effectuées au mépris des accords existants en la matière. Lit-on dans le compte-rendu d'un conseil des ministres qui s'est tenu mardi. Selon l'Angola, qui a lancé une opération contre l'immigration clandestine. Quelques 200 000 Congolais sont rentrés volontairement dans leur pays. 160 901 Congolais sont rentrés volontairement au cours de ces dernières semaines vers la province du Kasaï. 27 971 compatriotes ont été expulsés brutalement, 1966 vers la province du Kvango ainsi qu'un nombre non encore déterminé qui ont été expulsés vers le Kwilu dans des conditions très précaires. Avance le gouvernement congolais. Le gouvernement déplore particulièrement le non-respect du principe de l'information préalable faisant obligation à tout pays qui procède à l'expulsion de migrants irréguliers. D'en informer préalablement le pays d'accueil des personnes à expulser, en vue d'une meilleure prise en charge de ces dernières, détaille l'exécutif. Des réfugiés expulsés. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR a indiqué qu'il enquêtait sur 47 possibles réfugiés figurant parmi les Congolais obligés de quitter l'Angola. En Angola, le HCR travaille avec les autorités pour que plus de 30 000 réfugiés du Kasaï qui ont fui le conflit en 2016 à 2017 ne soient pas affectés. Poursuit le HCR à Kinshasa. Ce conflit dans la région frontalière a fait plus de 3 000 morts et plus d'1 million de déplacés internes à la suite de la mort d'un chef coutumier. Dans une paroisse de la ville frontalière de Kamako côté congolais ce week-end, le correspondant de l'AFP a pu photographier le comprovant d'enregistrement certificat d'enregistrement estampillé par le HCR d'une famille de 7 personnes arrivées en Angola en avril 2017. À l'Ovua, chaque famille avait reçu un terrain de 25 mètres carrés et le HCR nous avait donné des kits et des cartes de réfugiés, a raconté un autre retourné. Willy Bende, carte du HCR en main. Depuis le 1er octobre, les militaires et les policiers angolais campent autour du camp et tout réfugié rencontré en dehors du camp est arrêté et reconduit en RDC. Certains d'entre nous ont vu leurs cartes des réfugiés déchirées par les militaires et les policiers angolais. J'ai réussi à amener ma carte du HCR. Nous demandons aux autorités angolaises de respecter la convention relative aux droits des réfugiés, a-t-il ajouté à l'AFP. Les pro-Kabila dénoncent une manipulation après un sondage sur la présidentielle en RDC. L'ex-ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, candidat désigné par le président Joseph Kabila pour l'élection présidentielle prévue le 23 décembre en République démocratique du Congo. Lors d'un rassemblement à Kinshasa. Les partisans du président Joseph Kabila ont dénoncé jeudi une manipulation après la publication d'un sondage donnant deux ténors de l'opposition en tête des intentions de vote à la présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo dans un contexte de tension. Dans ce sondage publié mardi, Félix Tshisekedi, président du parti historique d'opposition et l'ancien président de l'Assemblée nationale passé à l'opposition Vital Kamerhe sont en tête des intentions de vote devant le candidat du pouvoir Emmanuel Ramazani Shadari arrivé en troisième position. C'est de la manipulation maladroite que nous dénonçons, a déclaré à l'AFP le ministre de l'Aménagement du Territoire Félix Kabange, porte-parole du Front commun pour le Congo FCC.
la coalition électorale de la majorité au pouvoir en RDC. Ce sondage a été réalisé conjointement par l'organisation congolaise Bureau d'études, de recherche et de consulting international Bercy et par le groupe d'études sur le Congo GIG de l'Université de New York. Bercy et GIG tentent maladroitement de discréditer Emmanuel Ramazani Shadari alors que sur le terrain c'est le contraire qui est constaté par des personnes neutres et rigoureuses, a affirmé M. Kabange, comme d'autres cadres du gouvernement et des partis au pouvoir l'ont dit en substance avant lui. Le ministre a mis en cause l'un des fondateurs de Bercy qui est également directeur de cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi. Un autre poids lourd de l'opposition en exil qui a été exclu de la présidentielle. À travers le résultat de ce sondage de Bercy, on voit la main d'Olivier Kamitatu. A-t-il dit. Une accusation que l'intéressé a niée. C'est ridicule. J'ai quitté Bercy depuis près de 20 ans. Je ne connais rien de près ou de loin de ce qui se fait à Bercy. A réagi M. Kamitatu, joint au téléphone par l'AFP. Le sondage en question a été mené du 29 septembre au 15 octobre 2018, auprès de 1179 personnes âgées de 18 ans et plus, réparties dans les 26 provinces du pays. Les interviews ont été enregistrées sur des tablettes électroniques à l'aide de l'Open Data Kit ODK, expliquent les auteurs dans une note. Un total de 21 candidats sont en lice pour la présidentielle prévue le 23 décembre en même temps que les élections législatives et provinciales. La Constitution interdit à Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, élu en 2006 et réélu dans la contestation en 2011, de se représenter.